Hola! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale. Le temps il est passé ultra vite. Je fais déjà ma vidéo des 1 mois ici. La vidéo va s'organiser en 4 temps. Mon arrivée, le début, mon intégration, etc. Comment je vis l'aventure, mon niveau d'anglais, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais je trouve ça important de parler du niveau d'anglais, donc voilà comment il a évolué, ça. La charge de travail que j'ai ici, et enfin ce que j'ai fait pendant mon mois ici, pendant les 4 semaines qui viennent de s'écouler, ce que j'ai fait, et donc je finirai bien sûr par une petite conclusion. Sur ce, on commence tout de suite. Je suis arrivée ici le 18 septembre 2022. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo que je mets tout de suite dans le petit ici. Cette fois, je ne me trompe pas. Donc voilà, c'était une arrivée que j'avais organisée depuis des mois et des mois et des mois. J'étais très excitée, j'avais très peur aussi, j'avais hâte de partir et en fait le plus dur c'est de partir. Mon intégration s'est très bien passée puisque je suis arrivée en deuxième dans cette maison là où je suis actuellement. Donc les autres sont arrivés après moi et c'est vrai que quand c'est arrivé en premier, tu connais un petit peu plus la maison, les alentours, etc. Et donc une fois que les autres arrivent, tu peux leur montrer comment ça marche, où se trouve tel magasin, etc. Donc c'est plus sympa et c'est plus facile de sociabiliser. Et je me suis très rapidement fait des amis parce que déjà je vis en colocation et également parce que mon université propose énormément de choses, énormément de soirées étudiantes spéciales pour les Erasmus. Et en fait avec ça on rencontre un tas de gens, donc pour se faire des amis c'est vraiment facile. L'université également, ça s'est très bien passé pour ces premiers jours, ça fera l'objet du 3e point, mais honnêtement l'université ça se passe bien. Je ne comprends malheureusement pas tout dans les cours, en fait ça dépend des profs, de leur manière de parler, de s'exprimer, s'ils parlent fort, s'ils ne parlent pas fort, s'ils articulent ou pas, ça dépend de plein de choses. Je dois vraiment être concentrée pendant 2 heures, donc ça c'est un petit peu le couac, mais je pense que je suis sûre que je vais m'y habituer. L'avantage, ça c'est un avantage, c'est que j'ai des profs anglophones, eux ils ont un parfait accent, etc. Mais malheureusement du coup ils parlent comme vous et moi on parle en français, et donc c'est pas forcément facile à comprendre. Ça peut paraître surprenant, mais je trouve plus facile de comprendre mes profs maltais qui ont un accent. Parfois, ils ont un accent trop prononcé, malheureusement, mais globalement, quand même, leur accent fait que on comprend mieux parce qu'ils parlent souvent moins vite et utilisent du vocabulaire souvent plus simple. Même si c'est leur langue nationale, on voit très clairement que ce n'est pas leur langue natale ici, l'anglais. Donc c'est pour ça que je trouve parfois plus facile de comprendre mes profs maltais. Sur mon ressenti, comment je me suis sentie avant et comment je me sens maintenant, eh bien c'est un ressenti qui évolue en fait de jour en jour. Je pense que c'est comme n'importe qui à l'étranger, il y a des hauts et des bas. Pour l'instant c'est assez haut depuis pas mal de temps je dois dire, mais au début, on va dire sur une semaine et demie, alors ça peut paraître rien pour vous, mais en fait c'est dur d'expliquer ça, mais c'est ce qu'on n'arrête pas de se dire avec mon groupe d'amis, c'est que le temps passe à la fois très vite, mais on fait tellement de choses tous ensemble que en fait on a l'impression que ça fait une éternité qu'on est là, ça fait une éternité qu'on se connaît, alors que pas du tout, ça fait que 1 mois, d'ailleurs il y en a qu'on connaît que depuis 2 ou 3 semaines, mais on a tellement fait de choses ensemble qu'on a l'impression de se connaître depuis une éternité. Donc c'est pour ça que peut-être que pour vous une semaine et demie c'est pas grand chose, mais en fait il y a énormément de choses qui changent en 1 semaine, 2 semaines, finalement une semaine c'est pas mal ici. Donc en 1 semaine et demie, la première semaine c'était un petit peu up and down tout le temps. Voilà, mais finalement je me suis fait à ma vie ici et on arrive chacun d'entre nous à trouver notre routine personnelle, mais également notre routine de vie en communauté. Donc je me sens de mieux en mieux, je me sens de plus en plus chez moi. Alors dans ma maison déjà je me sens vraiment chez moi parce que la propriétaire fait vraiment en sorte qu'on se sente chez soi, c'est très cosy. Quand on est dans un pays étranger, on aime bien se sentir chez soi. Et avoir un peu de déco qui meuble la maison, c'est tout bête, mais c'est comme ça qu'on se sent plus chez soi et du coup qu'on s'intègre mieux dans un nouveau pays.
Et donc là en l'occurrence, bah, notre maison elle est comme ça, elle fait vraiment chaleureuse, cocooning et ça c'est vraiment chouette pour se sentir vraiment bien. Concernant mon niveau d'anglais, eh ben, c'est très simple, on sent que je viens de France, clairement. Je pense pas que je vais faire une vidéo là-dessus et je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que voilà, on n'y peut rien, enfin on n'y peut rien, en tant qu'élève on n'y peut rien, mais on sent vraiment que je viens de France parce que alors même si on sent bien que personne n'est bilingue ici parfaitement, j'ai un petit peu plus de mal à m'exprimer que certains. Alors évidemment ça dépend du niveau de fatigue, du niveau de plein de choses, de comment je me sens dans ma tête, etc. Mais voilà, c'est peut-être que mon ressenti personnel et peut-être que les autres ne s'en rendent pas compte ou peut-être que les autres se disent simplement bah elle fait des fautes mais moi aussi je fais des fautes, mais j'ai vraiment l'impression de faire plus de fautes que les autres. Je comprends parfaitement mes amis, je sais très bien leur parler, je sais très bien m'exprimer en anglais. Là-dessus je pense que mon niveau d'anglais est très bon là-dessus, sur ce point-là, parce que j'ai un contexte en fait. Mais malheureusement du coup mes profs anglophones, dont la langue maternelle c'est l'anglais, bah malheureusement je les comprends pas tout le temps parce que je manque de vocabulaire. Voilà. Et je parle de mon point de vue, mais je reste quand même une personne avec un très bon niveau d'anglais. Je pense que là-dessus, il y a aucun souci là-dessus. J'ai beaucoup pris confiance en fait. J'ai appris 2-3 mots de vocabulaire, enfin même un peu plus, hein. 2-3 mots de vocabulaire que l'on utilise dans la vie de tous les jours, mais que l'on n'apprend pas à l'école. D'ailleurs, à l'école, on n'apprend pas grand-chose. Voilà, bref, c'est un autre sujet. Mais des mots de la vie quotidienne, casserole, poêle, voilà, ce genre de vocabulaire que je note dans un petit carnet. Et dès que j'ai besoin, je check DeepL ou Google Traduction et ça le fait. En cours, j'ai toujours une page internet DeepL. DeepL, je vous l'écris ici. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est un traducteur qui est pas mal. Dès qu'il y a un mot que le prof dit et que je ne comprends pas, je peux le traduire et voilà. Donc en fait, je pense surtout que mon niveau d'anglais n'est pas forcément meilleur qu'à l'arrivée, même si j'ai appris quelques mots de vocabulaire, etc. Je pense que j'ai surtout pris confiance en moi au niveau de l'anglais. Mais encore une fois, tout le monde autour de moi, absolument tout le monde, même s'ils ne sont pas bilingues, parle mieux anglais que moi. Alors je joue un petit peu avec ça parce que je sais que j'ai un bon niveau d'anglais. D'ailleurs, on me l'a souvent dit. On m'a souvent dit mais comment tu fais pour parler aussi bien anglais alors que tu es française? Et donc bon voilà, moi j'ai mes méthodes pour apprendre l'anglais. On est très dans le théorique et on n'est pas du tout dans la pratique. Voilà, c'est pas qu'un cliché, les Français ne parlent pas anglais et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est ça qui me fait rire en plus, c'est que tous les étrangers savent que les Français ne parlent pas spécialement bien anglais. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me balançaient quelques petits mots en anglais comme ça quand j'étais enfant, et en fait c'est comme ça que j'ai appris à aimer l'anglais en fait, tout simplement, même s'ils ne me parlaient pas forcément anglais. Voilà, c'est sûr que ça aide. Mais malheureusement, il y a énormément de gens qui ne peuvent pas partir à l'étranger pour leurs études, notamment des Français, parce qu'ils n'ont pas un assez bon niveau en anglais. Et je trouve ça dommage, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend. Et c'est un cercle vicieux en fait. Si tu restes en France, tu vas pas parler anglais, tu ne vas pas apprendre l'anglais et tu ne peux pas partir à l'étranger parce que ton niveau n'est pas assez bon. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une boucle sans fin. Et en fait, il y a beaucoup trop de monde du coup qui n'aime pas l'anglais, qui n'aime pas les langues vivantes de manière générale malheureusement, parce qu'on ne sait pas en France apprendre une langue aux autres. Et ça, je trouve ça fort dommage. Mon niveau d'anglais n'a pas spécialement évolué, mais j'ai plus confiance en moi pour parler anglais. Voilà, et je trouve ça extrêmement important. Troisième sujet, la charge de travail. Autant vous dire que pour le moment elle est nulle. Je sais que on m'a déjà dit que même si je n'avais pas cours, il fallait que je travaille, etc. Travail personnel, pas de souci. Mais il y a des cours que je n'ai toujours pas eu. Alors j'avoue que j'ai été malade mardi dernier, je n'ai pas pu aller à l'université. C'est ma plus grosse journée. Donc normalement j'étais censée avoir pour la première fois 2 nouveaux cours. Et évidemment je ne suis pas allée parce que j'étais malade. Mais en fait, cette université, c'est l'enfer. Ils n'arrêtent pas de annuler des cours. Chaque semaine, j'ai un cours d'annulé, j'ai un cours de reporté, j'ai un cours de... Voilà, en fait, à chaque semaine, ça change. Je dois checker mon emploi du temps, je dois checker mes mails pour voir s'il n'y a pas un cours qui bouge. Et ça, c'est vraiment très pénible, très contraignant. Parce que c'est pas mon job de vérifier tout le temps si mon emploi du temps bouge. Enfin, je sais pas pourquoi ils annulent des cours comme ça. Normalement, je devais avoir cours le jeudi matin de 10h à midi.
je n'ai pas eu cours pendant 3 semaines et il a été décalé au vendredi. Et en fait normalement le vendredi j'ai pas cours, mais maintenant je vais avoir cours tous les vendredis. Ce genre de choses, c'est très contraignant. Donc autant vous dire que la charge pour l'instant elle est nulle. J'ai eu un petit exercice dans une des matières, introduction au tourisme, qui est très intéressante comme matière, même si encore une fois je comprends pas tout ce que dit le prof, je trouve ça très intéressant. Vraiment je comprends 90% du cours et ces 90% là me conviennent parfaitement, c'est tout ce que je voulais. Donc pour l'instant j'ai pas grand chose à faire en fait. Même si ok en soi je pourrais travailler de mon côté et je pense que c'est ce que je vais faire peut-être quand j'ai du temps libre. Là aujourd'hui par exemple j'ai pas cours exceptionnellement le lundi, j'ai cours 3 lundis sur 4. Encore une fois, ne me demandez pas pourquoi. Et donc, je vais essayer de travailler à partir de cette semaine, surtout parce que c'est vraiment cette semaine que je vais avoir le plus de cours. De travailler de moi-même. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas trop de contenu de cours en fait. C'est assez superficiel, c'est surtout les introductions. Donc voilà, la charge de travail, ça va. Et on va terminer sur la partie la plus chill, ce que j'ai fait pendant ce mois, parce que ce mois a été extrêmement chargé, que ce soit en émotions, que ce soit en rencontres, que ce soit en sortie. Ce que je vais dire, ce sera pas forcément dans l'ordre chronologique des choses, ça va être ce dont je me souviens. On a commencé le premier week-end quand tous mes colocs sont arrivés. On a commencé par aller à Comino, à Blue Lagoon. Je vous ai d'ailleurs fait un petit vlog que je mets également dans le petit i. On est allé à La Valette. On a fait une soirée à La Valette, enfin une après-midi et une soirée à La Valette. Petit restaurant, c'était très sympa. La Valette, c'est vraiment une ville que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est une ville très vivante, mais à la fois très calme. Je sais pas comment vous dire, mais c'est assez particulier. J'aime beaucoup cette ville, c'est très joli. Et il y a de très bons restaurants. Nous sommes allés également à l'aquarium national de Malte pour l'un des derniers jours de ma colocataire irlandaise, celle qui nous a proposé d'aller à l'aquarium, et c'était vraiment une sortie géniale. On était tous ensemble, petite sortie un peu familiale entre colocs, c'était assez marrant, c'est vraiment chouette. Nous sommes allés à Saint-Peterspool. Je n'ai pas fait de vlog là-dessus parce qu'il n'y avait rien de très intéressant. Saint-Peterspool, c'est simplement une grande crique en fait, avec de l'eau bleue turquoise, c'est magnifique, mais en soi il n'y a rien à faire, donc j'ai pas trop fait de vlog là-dessus, enfin j'ai pas fait de vlog du tout là-dessus, j'ai rien filmé cette journée-là. Et ensuite nous sommes allés juste à côté, le village de pêcheurs traditionnel maltais, Marchashlock, je prononce très mal, je sais. Marchashlock, je pense que vous connaissez forcément cette image du port de pêcheurs traditionnel maltais avec tous ces bateaux colorés et les yeux de Isis, la déesse de la protection, je crois. Je ne sais plus, mais je crois que c'est la déesse de la protection pour protéger les pêcheurs en mer. Et ça, c'était vraiment génial. C'est vraiment un très joli port, c'est très familial, c'est très apaisant. On y est allé en fin de journée, donc en plus on a pu voir un très beau coucher de soleil sur le port. Et nous sommes allés dans un super bon resto de poissons. Donc ça, c'était vraiment super. Qu'est-ce que nous avons fait d'autre ? Bah, nous avons passé un week-end à Gozo. C'est un super week-end entre copains. Et encore une fois, voilà, on se connaît tous depuis 3 semaines à peu près, maximum. Et en fait, on a voulu se faire tout de suite un week-end à Gozo, l'île à côté. C'est peut-être pas loin, mais en fait, ça nous a coupé ce week-end dans notre vie quotidienne. Et c'était vraiment super chouette. On prévoit d'en faire d'autres. Je ne vous dis pas lesquels pour le moment parce qu'on n'a encore rien réservé. Mais on prévoit de se faire d'autres petits week-ends comme ça entre nous. Ce qui est chouette en plus, c'est qu'on est 10, 9 ou 10, ça dépend des fois dans notre groupe. Donc on peut partager, on divise tout par 10 en fait. Donc je vous laisserai voir une partie de la maison qui était incroyable. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons fait d'autre ? Bah en fait on a beaucoup de soirées Erasmus pour rencontrer des gens. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur moyen de se faire des amis, de sortir, de bouger. Alors, on dépense beaucoup d'argent, j'essaie de faire attention, voilà, si mes parents passent par là, je fais attention à mon budget, bien évidemment. Et on a toujours des réductions de toute façon, comme on est étudiant. Des réductions, on a beaucoup de un acheté, un offert, c'est souvent comme ça. Ou des entrées boîtes gratuites, des boissons gratuites. D'ailleurs, là ce soir, ça va être les deux. Par exemple, ce soir, on a une soirée tous les lundis. Achète un cocktail, un offert. Et pareil, achète un tacos, un offert.
ou pizza, ça dépend des semaines. Et après, on a la boîte qui est gratuite avec des boissons gratuites. Donc c'est de l'argent moins dépensé, on va dire. Donc ça c'est vraiment chouette. Il y a différents thèmes. Je trouve en fait le principe sympa d'instaurer des thèmes aux soirées. Et là dans 2 semaines c'est Halloween et je crois qu'il y a une soirée spéciale de prévue pour Halloween. Donc voilà, en fait j'aime bien cette démarche de nous pousser à aller vers les autres et c'est chouette. Alors évidemment il y a de plus en plus des groupes qui se forment. Nous notre groupe il est soudé, on est 9 ou 10 comme je vous l'ai dit, ça dépend des fois. Il est soudé et on sait pas qu'on veut pas rajouter des gens, c'est que voilà on est très content de s'être trouvés entre nous et je pense pas qu'il va s'agrandir le groupe. Mais en fait on rencontre d'autres gens ne serait-ce que pour une soirée et c'est très sympa d'échanger avec des gens qui viennent de partout dans le monde. Il y a 2 semaines j'ai discuté avec un chinois et très sympa en fait. On discute avec des gens qui viennent de partout dans le monde, qui ont différentes cultures, on échange et c'est vraiment, je trouve que c'est la meilleure partie en fait d'être Erasmus dans un autre pays. Alors je ne suis pas Erasmus, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je ne suis pas Erasmus, je suis visiting student, étudiante d'échange. Alors pour vous ça ne va rien changer, pour mon portefeuille ça change beaucoup puisque je n'ai pas de bourse scolaire en fait. Je n'ai absolument aucune aide, sachant que ma région, que ce soit l'Île-de-France là où j'habitais ou la Bretagne, je crois qu'ils n'offrent absolument aucune aide aux étudiants qui partent comme ça avec une grande école. Parce que je ne pars pas avec une université, je ne suis pas boursière à l'origine, enfin voilà, donc j'ai le droit à absolument aucune aide de l'État. En conclusion, pour déjà cette première vidéo du premier mois ici, je vais essayer de faire des vidéos tous les mois pour résumer mois par mois ce que je fais. Bah écoutez, je suis très contente de ma vie ici. Je ne m'attendais pas à ça, dans le sens où je ne m'attendais pas à faire autant de choses, à rencontrer autant de monde, à nouer des relations comme ça. Je m'attendais pas spécialement à quelque chose pour être honnête, mais pas à ça. Enfin, je m'attendais à rien, mais pas à ça. C'est, encore une fois, c'est inexplicable. Hein. Quand on part à l'étranger, il y a plein de choses inexplicables, que ce soit nos ressentis, nos sentiments. Mais c'est vrai que je me plais vraiment ici. Je commence à avoir mes habitudes, ma routine. Je me sens chez moi. Déjà ce week-end quand j'étais à Gozo, je repensais au fait de rentrer chez moi, dans ma maison, donc ici en fait. Et je me suis dit, oh, j'aime bien mes petites soirées chez moi, à la maison, tout ça, donc ici, encore une fois. Et donc ça c'est chouette parce que je pense que c'est très important de se sentir chez soi quand on est à l'étranger, que ce soit pour un semestre ou 2, hein. Franchement, peu importe, c'est juste qu'évidemment on ne part pas dans la même optique. Je sens bien que mes colocataires ne sont pas dans la même optique que moi, dans le sens où eux déjà veulent tout faire en quelques mois, tout ce qui est sorti, tout ce qui est visite. On sent bien qu'on n'est pas dans la même dynamique pour certaines choses, mais très honnêtement, on s'en fiche parce que en fait on noue des liens, et ça c'est vraiment une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est qu'on noue des liens tellement forts que en fait on se considère vraiment, et pourtant ça fait que 1 mois que je connais mes colocataires, et encore même pas parce que moi je suis arrivée le 18 septembre, mais eux sont arrivés pour la plupart après. Je les considère vraiment comme ma famille d'ici en fait. Pas du tout comme ma famille, enfin c'est pas du tout le même ressenti que mes parents et ma soeur à la maison, comme vous pouvez vous en douter, mais c'est vraiment une famille, des gens sur qui je peux compter, en qui j'ai confiance, et on s'est montré en fait à chacun qu'on pouvait avoir confiance en nous, qu'on pouvait compter les uns sur les autres en seulement 3 semaines en fait. Et c'est assez incroyable de se dire ça, et voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus, sur cette belle morale. Je pense que je vais monter ma vidéo du week-end vlog à Gozo. Mais voilà, c'était pour finir là-dessus sur un point positif que je trouvais important de souligner. Peut-être que je serai amenée à faire d'autres vidéos sur le sujet, plus approfondies. Je voulais faire une vidéo sur comment se faire des amis ici par exemple. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le dire. Mais voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis qu'à nouveau.